le camion, il n'y a pas tant de lumière que ça, là. Je sais pas si je vais poster ça un jour, cette partie de vlog-là, mais actuellement, on est dans une partie assez stressante. On est à l'hôpital Saint-Eustache. Sarah elle a des segments, des spottings qu'elle appelle depuis ce matin. Puis là, moi, ça m'a un peu inquiété, je vais vous dire honnêtement. Puis on a appelé au 811. Après ça, ils ont dit, garde, écoute, appelez à l'hôpital, au département de l'obstétrie, département des femmes enceintes, ok? Puis quand on a appelé, on a parlé un peu des symptômes, comment qu'elle filait, première grossesse, 23 semaines. Puis on dit, garde, niaise pas avec ça, viens à l'hôpital, on va t'observer. Fait que un peu stressant cette situation-là. Puis en plus, avec la COVID, ben là, on est comme jamais sûr de comment que ça va. Il faut y faire attention, là. Fait que je vous ai informé. J'espère que ça va être des bonnes nouvelles. J'espère que ça va être Sarah. J'espère que la prochaine personne qui va vous parler, ça va être Sarah. Vous annonçant que tout est correct, que Clara est correcte. Pourtant, elle bougeait. On sait pas. Première grossesse. On verra. By the way, je suis dans mon Dieu, excusez-moi les wipers. Je suis dans l'auto, pas parce que je vais pas être à l'hôpital, c'est parce qu'on n'a pas le droit de rentrer. Si jamais il y a quelque chose de plus grave, mais je peux aller la rejoindre, ils vont m'appeler. Mais sinon, on dit d'attendre dans l'auto à cause de la COVID. 24 heures plus tard? Non. 24 ans? 24 heures. Ben oui, 24 ans. 24 ans plus tard. 18 heures plus tard. Quand je vous ai parlé hier soir là, de la petite situation, ben j'avais dit que Sarah allait parler. S'il y en avait des bonnes nouvelles, fait que Sarah. Ouais, ben c'est ça. Mais hier soir, ça me tentait comme pas. J'étais tellement fatiguée. Là, quand on est revenu de l'hôpital, ça a été comme ben des émotions. Bon, tu sais, faire une histoire courte, là, c'est juste que toute la journée hier, j'ai eu comme des spottings. Bon, ok, c'est sûr qu'à mon stade de grossesse, ben tout saignement, on ne prend pas ça à la légère. Donc, après avoir parlé avec InfoSanté, ben, on a appelé l'unité des naissances de l'hôpital où je vais accoucher, où j'ai mon suivi. Bref, ils m'ont fait le test de spéculum pour les filles, ils savent ce que c'est. Ben, c'est comme notre pire cauchemar, qui t'insère quelque chose, puis ils vont voir ton col d'utérus. Fait que, bref, conclusion, j'ai juste un col très, très fragile. Faut que je prenne ça peut-être plus relax. Tout le long de ma grossesse, il faut que je sois vraiment plus à l'écoute de mon corps. Clara est correcte? Clara est correcte. Ouais, tu peux pas... Là... She's fine. I'm fine. On va chercher on fait une soirée... Piatti. Soirée thématique italienne ce soir. Ça va être bon en maudit. À tous les mercredis avant la COVID, ben pas tous les mercredis, ok. 1 sur 2 facilement, si c'est pas plus. On allait au Piatti souper, les parents Sarah et moi, parce que Nick, le frère à Sarah, travaille tous les mercredis soirs, entre autres au Piatti. Puis là, ce soir, on a décidé de se faire notre gâterie de la semaine, si on veut. La semaine passée, c'était le McDo, Caroline. Puis là, cette semaine, ben, ça va être le Piatti. Fait que petite soirée, Piatti. Parce qu'on a des polpettes, on a de la crème morue, pizza, on met ça au milieu, on partage. La femme enceinte, elle aime ça. Moi aussi. Ben, demain, ça va mériter une course. Bon, ben, gracieuseté du beau-frère. Merci, Nick. Mon tabarnouche. Il nous paye la traite ce soir. Bon, j'ai hâte d'avoir mon trépied parce que c'est dur à ranger l'araignée dans mon auto là, pour quitter mon téléphone. Workout du dimanche aujourd'hui avec Seb. Un autre workout, un autre long workout. Il s'appelle Lindsay. Je vais vous montrer là. Il va apparaître là. Il apparaît ici. En équipe de 2. Fait que ce qu'on va faire, on va modifier. À place de faire 24 reps de tout, on va faire 48 reps. Puis à place de prendre 75 livres, on va prendre une barre de 95 livres. Fait que petit workout du dimanche, il fait beau, il fait 20 degrés, on va ouvrir la porte de garage, respecter la distanciation sociale.
...55 minutes plus tard, je pense. Un autre workout signé Sébastien Soucot. Pénible. En fait, je pense que c'est comme 20 différents mouvements. Puis on avait 24 reps à faire chaque. Fait que workout d'endurance, autant cardio que musculaire. C'était un workout complet. Fait que sur ce, bon dimanche. Merci beaucoup d'écouter, j'apprécie vraiment. Honnêtement, j'ai des bons feedbacks, ça me donne le goût de continuer. Ça me dit que j'aurais dû commencer avant. Colin, c'est pas grave, il n'est jamais trop tard pour pas regretter. Il y a 4 semaines, le 1er avril, je passais à Salut Bonjour un matin pour parler avec Gino Chouinard puis Georges Potier pour discuter un peu du challenge de la chaîne d'approvisionnement pour recevoir les masques. Pour importer les masques en fait ou des équipements médicaux vers le Canada par rapport à la COVID-19. Puis 4 semaines plus tard, là, ce qui était drôle, c'est qu'à cette entrevue-là, j'avais comme dit trop vite, j'avais parlé trop vite, donc il y avait des masques qui arrivaient ce week-end, le week-end suivant, donc il y a 4 semaines. Ce voyage-là, cet import-là n'est pas arrivé. C'est pas de la faute à Synergie Canada, c'est vraiment une question de circonstances. Parce que dans ce temps-là, il y a eu beaucoup. La Chine a mis en place des gros règlements pour inspecter tout ce qui sortait de la Chine. Il y a tellement eu de faux équipements médicaux qui ont été faits et été envoyés surtout en Europe au début de la COVID-19 que là, le gouvernement, en plein quand j'ai fait l'entrevue, a dit « Wow, on va inspecter vraiment tout ce qui sort ». Et que je vais mettre l'extrait que je parle justement comme quoi qu'il y a des masques qui arrivent ce week-end maintenant. Et en terminant, est-ce qu'il y a des choses qui s'en viennent au Québec? Avez-vous plus de précisions là-dessus que vous pourriez On parle de quelques jours, on parle de ce week-end. Puis ça va arriver? Ça va arriver ce week-end, exactement. OK. Bon, ben merci beaucoup de nous l'avoir expliqué ce matin. Oui. On va s'accrocher à ça. Merci, M. Fugère. Hein? Mais merci à vous, monsieur. Bonne journée. Merci bien. Bon, fait que suite à cet extrait-là, ben, on a eu des masques, on a eu des clients, on a fait venir des masques, mettons, je dirais, peut-être plus d'1 million de masques de façon partielle. Donc, pas en termes d'avion complet, mais au moment où je vous parle, on a un avion en Chine actuellement qui est en train de se faire remplir, puis qu'on va importer en sol canadien, qui va arriver dans les prochains jours. Cet avion-là, c'est un Boeing 777, un 777-200. Si je ne me trompe pas, on rentre aux alentours de 4 millions de masques en un seul import. Donc, c'était vraiment une belle expérience, là. Seb, un partner, lui, il n'a pas dormi depuis... il n'a pas dormi, mais il a fait des suivis de nuit depuis, je pense, mardi passé. Ça a été pas mal notre histoire pendant les dernières semaines. C'est ça, je vais partager avec vous autres. En fait, je voulais dire la vérité, là, comme quoi qu'à Salut Bonjour, j'ai parlé un peu vite.
Puis c'est pas des mensonges, c'est vraiment un concours de circonstances. C'est ça qui est arrivé. Puis on est transparent, on est honnête, on a tous eu des challenges dans l'industrie du transport au niveau des imports, des équipements médicaux. Puis ceux qui en ont fait des imports, mais peuvent me comprendre. T'sais, autant ceux qui sont importateurs que autant ceux qui sont transitaires internationaux comme nous autres, ben, vous pouvez nous comprendre. Fait que grosse aventure, mais finalement, on peut dire que Synergie Canada a importé peut-être au-dessus de 6,5 millions de masques jusqu'à présent. Bon, pour conclure, ma vidéaste préférée. Encore une fois, comme je le dis, je vais le répéter, mais merci beaucoup de me supporter, merci beaucoup de me suivre et de liker la vidéo. On se voit au vlog 4. C'est une joke.